Aujourd'hui, nous partons pour Leh. Après l'hindouiste Katra, la musulmane Srinagar et la musulmane également Kargil, nous allons entrer à Leh, en terre bouddhiste. Nous étions seuls dans cet établissement de Kargil, les seuls clients. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Et c'est bien dommage car les vallées autour valent vraiment le détour, même si nous n'avons pas pu aller jusqu'à Zanskar, malheureusement. Là, le courant est trop fort, on va se faire emporter. On est le 10 août, au Ladakh, c'est déjà la rentrée scolaire. Non mais Oli, ça va pas, je klaxonne, là je klaxonne, mais tu es tellement habitué au klaxon d'Hélène que tu ne m'as même pas entendu. Mais là, je démarre plus quoi. Elle cale. Eh bien tu vois bien, elle cale. The countless seasons gone by have shown my tough guy act was a disguise. And I know the world is ending, the clock it chimes, but there's no reason or rhyme why we can't write a new headline. But I heard you on dangerous. I can see that you're changing. Will you open your window and let me in? Our fate is yet to be written. On and off and on Like again. these lights that keep on flickering. Before you tell me where we stand, Let's jump through the ceiling. My heart is hanging upside down. Stay close to me, you'll be safe and sound. You're kind of strange. You're pretty fancy, young and stupid, Steve and Nancy. Ok. Merci, allô. Non, parce que tu dois aller faire les papiers, Didier. Tu dois aller faire les papiers. Ok, no problème. Vous y allez? Vas-y, c'est toi qui as les papiers. Ah ça y est, les premiers drapeaux tibétains font leur apparition sur la route. On va pouvoir enfin apercevoir également les premiers temples bouddhistes et les stupas. C'était vraiment ce qu'on attendait depuis un moment. Mais il y a une autre chose qu'on attendait par-dessus tout. Alors non pas les camions ni les travaux, ça je pense que maintenant on a bien compris comment ça fonctionnait en Inde. Ce qu'on attend c'est de passer notre premier sommet à 4000. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, lors de notre ascension avec les crampons du Brighthorn,
nous avions eu le mal des montagnes à 3950 mètres. On n'avait pas pu arriver aux 4000 et donc on voulait voir si cette fois on allait pouvoir passer le 4000, si on était assez préparé pour ça, parce qu'après nous allons monter vers des plus hauts sommets. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Proche d'un 4000, mais pas très loin. Ça donne soif. Mais quelle vue! Alors, quelques mots, monsieur? Ouais, il y a un dignitaire, il y a du gouvernement indien là, qui est là avec la voiture blanche, qui fait la revue des troupes. Kargil, now it's Leh Ladakh, like 10 days trip. We're stopping in Lamayuru Okay. to the Moonland. Yeah, I think probably most of them will be reaching the same point, I guess. So see you then. Have a nice journey. Okay. Ah, enfin, des motards ont commencé à désespérer. On n'en avait pas encore vu jusque-là. Là, ce sont des motards indiens. On décide donc de les suivre un petit moment pour rouler avec eux. Bon, on s'aperçoit rapidement que ces motards ne roulent vraiment pas vite. Donc on finit par les doubler et on va avoir l'explication. Le permis indien est très basique. Il consiste à passer entre quelques plots et les motards donc, sont très à l'aise dans le gymkhana en ville puisqu'ils l'apprennent au permis, mais ils n'apprennent pas vraiment la conduite sur route. Il n'y a pas d'école de pilotage non plus. Ils n'apprennent pas non plus à rouler en off-road.
On verra donc dans différentes séquences qu'ils sont un petit peu raides sur leur passage en courbe, ils ne bougent pas beaucoup, et en off-road, ils ne se tiennent pas du tout debout. C'est même assez difficile souvent pour eux. On les verra régulièrement en difficulté. Ils nous disent donc qu'ils apprennent en regardant des vidéos YouTube. Il faut savoir qu'en Inde, la limitation de vitesse est fixée à 60 km/h pour les motos, alors qu'elle est de 80 pour les voitures. Et les motards ne peuvent pas aller à plus de 80 km/h sur l'autoroute. Bon, on a des petites motos qui ne font que 23 chevaux, mais quand même là, on va dépasser un petit peu ces fameux 60 km/h. Et on va essayer d'atteindre le col de Fotula Pass. C'est un col qui est à 4108 mètres. जन्मदिन आई है सुना गोकुल की गलियों में मची है धुनो माखन चुराए करेंगे रास लीला ढोल नगाड़ों संग छेड़े मस्करा जय कन्हैया लाल की सजनी संग प्यारी मल्लर पर वो धूमधाम कृष्ण जी मारे गोवर्धन धाम जय कन्हैया लाल की सजनी संग प्यारी मल्लर पर हो धूमधाम कृष्ण जी मारे नंदलाल के झूले पुष्पों से सजे नंद गांव में जयकारे गूंजे शंख बजे और मखनी माखन बंटे मूर्ते संग मंत्रों की चमके जय कन्हैया लाल की सजनी संग प्यारी मल्लर पर हो धूमधाम कृष्ण जी मारे जय कन्हैया लाल की सजनी संग प्यारी मल्लर पर हो धूमधाम कृष्ण जी मारे Comme tu le vois, l'armée est très présente sur la route, mais elle est également très présente auprès de la population. En effet, ils font de nombreuses actions pour les civils, notamment des écoles, des transports scolaires, des soins médicaux gratuits. D'ailleurs, c'était très réconfortant pour nous de savoir qu'on pouvait s'arrêter à n'importe quelle caserne en cas de besoin si on ne se sentait pas bien. Oups, un petit moment d'égarement. Oli a oublié qu'on devait rouler à gauche. Il se positionne à droite et en plein virage en plus.
pas mal, hein? Ouais, on est